Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien, la famille, les amis, les animaux de compagnie. Ici Marissa, but you can call me ça, and welcome nouveau, and welcome back to my YouTube channel. Du coup, aujourd'hui, c'est une vidéo chill où je vais répondre à des questions aléatoires pour que vous appreniez à mieux me connaître. Et c'est tout de suite. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de partager la vidéo, de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, and de hit that bell button to receive a notification anytime I will pass a new video. Are you ready? Because I am. Let's jump into the video right now. Mais avant de répondre aux questions, j'aimerais d'abord mettre des choses au clair parce qu'il y a des gens, ils ont dans mes DM, je reçois des trucs, ça me voilà. Donc, je m'appelle Marissa. Bref, mon prénom de naissance c'est Marissa, but we don't care about that. We're like, we don't care. Je m'appelle Marissa, j'ai 19 ans. Je vis à Dubaï, mais je suis congolaise. Je viens du Congo. Je viens pas de France. Ceux qui me disent que je viens de France, non, je suis congolaise. Je viens du Congo. Plus 243, tu connais? Ok, c'est ça. Je prononce toujours Belgique, on va dire. Parce qu'en soi, j'ai été dans une école belge, d'accord? Pas une école belge, une école à programme belge. Du coup, j'ai eu un diplôme belge au Congo. RDC. Lubumbashi. Now, je vais répondre aux questions. C'est vraiment des questions aléatoires. So, la première question c'est quel est ton souvenir le plus précieux quand tu es de ton enfance? Je dirais que de base, j'ai pas de souvenirs précieux dans mon enfance. Enfin, de souvenirs précieux. J'ai pas de souvenirs précieux. Genre, ah, this is cool. Ok, j'ai pas de souvenirs précieux. Mais je sais que, en général, tous les moments de dingue de mon enfance, il y avait mon frère et ma soeur, mon frère ou ma soeur. On n'était pas dans l'average, on était extra. C'est-à-dire que mon frère et ma soeur et moi, on a pris il y avait des vieilles tables dans la maison, on a pris des tables avec des tables, tu prends tu nous donnes ce que on s'ennuyait pas, on était trop inventifs, trop imaginatifs, on a fait une fusée, on a pris un vieux ventilateur, on a fait un avion, ouais, on a fait une fusée, on a fait un avion, on avait une tente, on a rempli la tente avec de l'eau pour voir si ça pouvait rester dans une tente, on avait un trampoline, sur le trampoline on jouait au Wings Club, on jouait à tellement de trucs, on a fait les JO dans notre jardin sur une période de 5 jours avec des éliminatoires. On a construit une cabane avec des briques, on a fait un déluge, on a construit une maison avec du bois. Tout ça, je dirais que ça s'est passé quand j'avais peut-être 7 ans, 8 ans maximum. Non, même pas 8 ans, c'est trop âgé. Entre 6 ans, 9... fallait pas blaguer avec nous. On était... Quand on allait chez nos cousins, on avait 4 sacs de jouets. On allait mettre la bagage chez ma tante. On faisait des forteresses avec les canapés. On faisait du football dans le salon. On a failli casser un lustre. On a cassé une table en vitre. C'était exceptionnel. Are you an introvert or an extrovert? Je suis extravertie. Mais en fait, c'est bizarre. Je dirais que je suis extravertie, mais je vais jamais faire le premier pas. Jamais. Genre, je suis une timide extravertie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu m'approches et que tu me dis salut, je vais dire ouais, hi, how are you, what's up? Mais si tu me parles pas, je vais jamais te parler. Je suis gentille, hein, je vais pas mordre, je vais être super ouverte, mais si tu me parles pas en premier, je vais jamais te parler. Et je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est pas que j'ai peur, enfin peut-être j'ai peur de faire le premier pas, mais jamais. Mais je suis très extravertie. What's one thing you wish you were really good at? Dessiner. J'aurais aimé savoir dessiner. Like, j'aurais aimé pouvoir dessiner. Ah, j'aurais investi dans une tablette, j'aurais fait des illustrations au lieu de écrire. En fait, j'écris des livres, vous voyez, au lieu de les écrire, je les aurais dessinés. Je suis sûre que, après, je crois que Dieu, il sait quand même ce qu'il fait, parce que si je savais dessiner, vous ne me verrez plus sur YouTube. J'allais trop être absorbée par ça. Qu'est-ce qu'il y a sur ta bucket list? Une bucket list, pour ceux qui ne savent pas, c'est des choses que tu aimerais faire avant de mourir ou des choses que tu aimerais faire dans la vie. Du coup, moi, sur ma bucket list, je veux me faire cabédonner. Si quelqu'un ne sait pas c'est quoi un cabédon, faites vos recherches. Au moins une fois dans ma vie, j'aimerais être cabédonnée par quelqu'un. Ensuite,
Et j'ai promis à mon papa de lui acheter un jet un jour. Donc si j'ai les thunes, j'achète un jet. Sur mon bucket list, c'est prévu que je sois riche. J'espère que je serai riche. Si on a les thunes, c'est bien, ok. Avec les thunes que j'aurai, j'aimerais trop faire un tour du monde avec des potes. Genre, sous mes frais en plus. Je serais trop généreuse. Sous mes frais, on va à Bali. Sous mes frais, on va à Tokyo. Qui va dire non? Ils vont venir. Quel est le point de ta vie où tu t'es senti le plus haut? Franchement, la scène. En fait, pour ceux qui ne savent pas, vous ne savez pas du coup, mais j'étais danseuse et je suis toujours sans l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous aimez, vous faites de temps en temps, mais vous êtes plus aussi dedicated que dans le passé. Voilà, exactement. Après, c'est parce que j'ai pas d'opportunité de danser. Tout ça pour dire que j'étais sur scène et j'ai gagné une compétition. Cette compétition, j'ai travaillé une année ma chorégraphie pour vous dire, j'étais prête. C'était la saison 2, un peu comme l'Incroyable Talent ou The Voice, whatever. C'était la saison 2, j'avais échoué à la saison 1 et j'étais là. Saison 2, elle est pour moi. J'ai travaillé, j'avais le mindset, j'ai tout fait, j'ai gagné. Ce jour-là où j'ai eu le trophée, je me suis sentie fraîche. Trop fraîche, hein. 2016, ça s'est passé, les enfants. Avril 2016. What makes you emotional? Qu'est-ce qui te rend émotionnel? Personnellement, quand j'ai plus de glace dans le frigo, ça me... Ensuite, les mauvaises notes. Parfois, penser à mon père aussi, ça me rend émotionnel. Genre, je sais pas, je vais penser seulement à mon papa, je vais dire I don't deserve my dad, it's so good. Du coup, ça me rend émotionnel. Franchement, mais surtout quand j'ai plus de glace dans le frigo. Quelle est la chose dont je suis la plus reconnaissante dans ma vie? God. If you ask me what is the most grateful, like the thing I'm the most grateful for, I'll say God and my relationship with Him. This is something that is worthy. Like, I'm so grateful for God. I'm so grateful for Jesus Christ, His Son. I'm so grateful for the Holy Spirit. I'm so grateful for the fact that He gave His life for someone like me. What is the biggest risk you have ever taken? Le risque. Pour moi, en fait, moi je suis quelqu'un qui aime ma zone de confort. Donc prendre des risques, c'est pas tous les jours. Et en fait, c'est même pas genre, il y a, genre, vous voyez, vous avez votre zone de confort, mais il y a des choses, je sais pas. Vous avez votre zone de confort, mais il y a des choses que si tu sors un peu, ça va. Mais il y a des choses, ça te dérange au plus profond de toi. Et du coup, moi, c'est confess to my crush. I think that confessing to someone, c'est le plus grand risque que je peux prendre de toute ma vie. Oh my God. Quels sont les 3 mots que tu utiliserais pour te décrire? Personnellement, joyeuse, bavarde, et je suis quelqu'un de travailleur aussi, mais je suis pas un travailleur parce que c'est pas la première chose que tu vois quand tu me connais. Donc je dirais joyeuse, bavarde et gourmande. Et casanière. Gourmande, il n'est plus d'actualité. Casanière, c'est fini. Je suis quelqu'un qui aime chez moi. Chez moi, c'est chez moi, d'accord? Tu vas pas me demander de sortir, je vais pas sortir. Je suis casanière. J'aime mon lit. C'est pas contre vous, hein, mais je suis casanière. Okay. Est-ce que ta personnalité de quand tu étais petite a changé depuis? Genre, quand tu étais petite, est-ce que ta personnalité de quand tu étais petite et ta personnalité de maintenant, c'est la même chose? Sinon, qu'est-ce qui a changé? Je dirais que je sais même pas comment j'étais quand j'étais petite. Enfin, je sais que j'étais une enfant super joyeuse et super triste. Et du coup, je dirais que ce qui a changé, c'est que je suis plus joyeuse que triste. Je dirais que quand j'étais petite, c'était sûrement 63% de tristesse ou de mélancolie ou de ce que tu veux. Et le reste en joie. Maintenant, c'est 80% de joie et 20% de tristesse. Ah, qu'est-ce que je raconte? 95% de joie, 5% de... 98% de joie, 2% de tristesse, 99% de joie, 1% de... 99,0999% de joie, 0, et tout ce que tu veux de tristesse, 100% de joie. J'aime God. Like the way He created me, I like it. Donc, I'm more stronger than before, confident too. So, j'ai changé, mais je pense pas que j'ai tellement changé. Je pense que j'ai toujours été comme ça. C'est juste les grosses bouches là qui ont fermé la personnalité. Hein? Les trop de grosses bouches autour de moi qui ont fait que petite Marissa se sentait insécure. Mais maintenant, les grosses bouches ne sont plus là. Ou elles ont changé. So, we fine. Quelle est la qualité que tu admires le plus à propos de toi? Les enfants. Ah,
asseyez-vous, d'accord? On m'a demandé ce que j'aimais. Franchement, je dirais que la qualité de chez moi que j'aime le plus, c'est ma dedication. Franchement, j'aime trop comment quand j'aime quelque chose, j'abandonne pas. Que ce soit en matière de personne, que ce soit en matière de travail, si j'aime ce que je fais, si j'aime la personne, si en tant qu'amitié, whatever you want, je vais pas te lâcher. J'aime trop en fait. Quand j'aime, c'est fini. Quand j'aime ma dévotion, ah, tu blagues avec. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Franchement, c'est de me retrouver devant Dieu et il me dit I never knew you, depart from me. Personne ne va entendre ça. Honnêtement, personne ne va entendre ça. Personne. Nobody. Comment tu prends tes décisions? J'ai un squad. Franchement, je connais pas quelqu'un qui prend des décisions par lui-même. Qui fait ça? Qui fait ça? Comment qui fait ça? Le t-shirt que je porte, je l'ai porté parce que quelqu'un m'a dit ouais, j'approuve. Si je suis partie, c'est que quelqu'un a dit ouais, tu devrais y aller. Je ne peux pas prendre de décision toute seule. Je suis une incompétente. Je suis incompétente. Nomme le plus grand AC de ta vie. Genre, AC. Personnellement, je ne vais pas parler de ça devant la caméra. Ceux qui ont mon numéro, si vous voulez savoir le plus grand AC que j'ai jamais eu, ceux qui ont mon Insta, vous pouvez me DM. Non, ceux qui ont mon numéro, ceux qui ont mon Insta, vous pouvez essayer de demander, je vais voir. Mais franchement, je peux pas en parler, c'est une story time d'au moins 40 minutes, on n'a pas tant d'ici. Donc je dirais, mon plus grand AC, c'est AC Shoto Todoroki était réel. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Shoto Todoroki, it's this fine boy over there. Et si il était réel, je serais déjà mariée, like, for real, this is husband material, this is husband material. Si tu pouvais faire un saut dans 5 ans, comment t'imagines ta vie? Rich, more close to God, like, plus proche de Dieu que je n'ai jamais été, and rich. Si je rencontrais l'ado que j'étais à 14 ans, que lui dirais-je? Posons même le téléphone. Je lui ai dit, ma chérie. Mon amour, mon cœur, pourquoi t'as ouvert ta bouche ce jour-là? Pourquoi tu ouvres ta bouche? Tu dois te taire, tu dois te taire. C'est toujours agité, tu veux parler. Non. Tu as quelque chose qui arrive dans ta vie, tu le gardes dans ton cœur. La personne de 14 ans, elle abusait, hein. Elle parlait trop. Tu te parlais trop. Genre, elle parlait trop. Non seulement elle parlait trop, mais elle avait même pas confiance en elle. C'est quelle audace! Mais franchement, la Marissa de 14 ans, et rien. Et puis je lui dis, habille-toi, bien d'abord, non? J'avais un style bizarre. Qu'est-ce qui manque à ma vie? Shoto. I have God. I have a loving father. I have loving siblings. I have loving friends. There is just this guy is missing. Just Shoto. This guy. That's all. Enfant, que voulais-tu faire plus tard? Je voulais être danseuse étoile. La vérité, hein, quand j'étais petite fille, je voulais être danseuse étoile. Et maintenant, je fais un major. Je fais un major in business administration. Mais de base, je voulais être danseuse étoile. Je sais ce que je voulais faire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Éditer cette vidéo, ça va me prendre du temps, ça j'en suis sûre. Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et tout ça. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, congratulations to you. Et on se dit jeudi para una nueva video.